Et oui, c'est encore moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler non pas d'un film, mais d'une série et principalement d'un super-héros, à savoir. Alors ma figurine pop se casse la gueule, c'est n'importe quoi. Bref, pour parler donc d'un personnage, à savoir Barry Allen, à savoir le Flash. Génial. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que The Flash est l'un de mes héros préférés. Alors il n'était pas dans le classement de mes super-héros préférés pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que il y en a que je préfère, mais j'aime beaucoup Flash, et notamment grâce à sa série qui est bien au-dessus de ceux que les critiques veulent nous faire voir. À savoir que, en fait, en 2014... Enfin, en 2012 plutôt, la CW, une chaîne de télé américaine, crée la série Arrow. Belle idée, vous me direz, parce que Arrow n'a pas eu le droit à son film, on l'a pas vu en film, on l'a pas vu dans les séries, enfin, on l'a vu dans la série Smallville, mais c'était un personnage secondaire, et là, c'est centré sur lui, et les gens font « Ok, super, c'est pas mal ». Dans la saison 2 de Arrow, intervient le personnage de Barry Allen, un jeune policier scientifique de Central City, qui deviendra le Flash dans la suite, et ainsi de suite, et ainsi la CW va créer l'Arrowverse, à savoir, un peu à la façon du MCU, un univers interconnecté, deux séries avec Arrow, puis Flash, puis Supergirl, puis les Legends of Tomorrow, à savoir que ce sont des personnages secondaires de ces trois séries qui ont leur propre univers, à savoir qu'on a Black Canary de Arrow, on a Kid Flash de Flash, on a qui d'autre? On a Captain Cold et Heatwave qui viennent directement de Flash, on a Hawkman et Hawkgirl qui viennent de Arrow, et enfin de l'Arrowverse, on avait Rip Hunter qui est un nouveau personnage, et puis ensuite on a eu plein de personnages, et ensuite on a eu donc Batwoman, Black Lightning, bon je ne sais pas parler, bref. Et le problème majoritaire de toutes, et je dis bien de toutes les séries de l'Arrowverse, c'est que la qualité baisse de saison en saison. Je m'explique. C'est-à-dire que la CW, elle produit une série Arrow. Jusqu'ici, Arrow, c'est pas comme Flash ou Supergirl, il n'y a pas besoin de beaucoup d'effets spéciaux, c'est surtout de la chorégraphie de combat et de la chorégraphie de cascade. Donc, moins cher à produire que des effets spéciaux. Donc ils mettent tout le budget alloué à Arrow. Ensuite ils font Flash, donc le budget est divisé en deux. Et ensuite ils font Supergirl, donc le budget est divisé en trois. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que, globalement, le budget des effets spéciaux est moche. Mais vraiment très 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 moche. C'est-à-dire que vraiment, Arrow, Flash, Supergirl, ces séries de la CW, sont des séries laides visuellement. C'est un fait. Ça, je sais, en termes de cinéphilie, de cinématographie, c'est moche. Mais Flash est la meilleure série de la CW pour une seule et unique raison, c'est que c'est la série où ça joue le mieux et où c'est la mieux scénarisée. Là où dans Arrow, les 5 premières séries sont les 5 premières saisons, sont exceptionnelles et sont vraiment très bonnes, sauf la 4 qui est un peu en dessous. Eh bien, après, ça se barre en sucette parce que la saison 6, il n'y a pas vraiment de méchants. Puis la saison 7, il n'y en a pas vraiment non plus. Puis la saison 8, il n'y a plus de méchants. Puis en fait, c'est Arrow qui se sacrifie. Enfin, je ne comprends plus rien à ce qu'il se passe. Parce que je n'ai jamais vu Supergirl et Legends of Tomorrow, j'ai arrêté à la saison 5. Je crois qu'il y en a 7 des saisons. Et Batwoman, je n'ai jamais regardé parce que c'est nul. Mais Flash est une série exceptionnelle parce que déjà, on sent les acteurs investis dans leurs personnages. Leurs personnages sont écrits et leurs personnages sont donc bien interprétés et bien écrits, ce qui fait qu'on a une série qui est fluide en termes de son développement. C'est également la série qui a les meilleurs méchants. On a quand même dans la saison 1 et 2 Mark Hamill qui joue le Trickster, qui est quand même, c'est Mark Hamill, quoi. C'est quand même Luke Skywalker à la base. Et puis Grant Gustin, à savoir l'acteur principal qui joue le Flash, a compris ce qu'il jouait. Il a compris qu'il jouait le Flash. Il y a certains acteurs, quand ils jouent des super-héros, ils ne comprennent pas ce qu'ils jouent. Ils ne comprennent pas les personnages qu'ils interprètent. Je vais vous faire des exemples. Par exemple,
Robert Pattinson, quand il interprète The Batman, il est Batman. Il a compris la symbolique, la psyché, la psychologie du personnage. Quand Robert Downey Jr. interprète Iron Man, il ne l'interprète pas. Il est Iron Man, parce que littéralement, Tony Stark, c'est lui. Quand Henry Cavill fait Superman, Man of Steel, il a compris ce qu'était son personnage. Et ben quand, par exemple, ce petit enfoiré, si vous me permettez l'expression, de Ezra Miller crée The Flash, interprète, si je puis dire, le personnage de Flash dans la Justice League et dans la prochaine création du DCU, à savoir The Flash de Andy Muschietti, y a un truc qui ne marche pas en fait, parce que Barry Allen, et moi qui ai lu un peu des comics d'ici et qui ai lu du Flash, qui ai lu Flashpoint justement, qui est l'un des comics les plus importants de l'univers de Flash, Flash c'est quelqu'un qui est très détendu, qui fait des blagues, mais qui en même temps qui est profondément marqué par la mort de sa mère, qui a une relation avec le Reverse Flash qui est pour moi l'une des plus belles relations, l'une des meilleures relations de l'histoire des comics, qui est le mieux écrite, même si globalement le Reverse Flash essaye de le tuer toutes les 25 secondes, mais ça c'est encore un autre sujet. Le problème c'est que Ezra Miller, à part dans le monde de Charlie, je l'ai pas vu le monde de Charlie, mais tout le monde me dit qu'il joue bien, c'est un acteur qui joue mal. Il y a aussi We Need to Talk About Kevin, mais je pense que Ezra Miller, quand il est dans des rôles de cinéma indépendant, il est brillant. Quand il est dans des blockbusters, il joue mal. Parce que je suis désolé, mais dans les Animaux Fantastiques, c'est une catastrophe. Et dans Justice League, il ne joue pas Flash. Il joue un mec qui a le costume de Flash, qui a les pouvoirs de Flash, qui a le prénom de Barry Allen, mais ce n'est pas Barry Allen. C'est un autre personnage. C'est une mauvaise adaptation. Je sais que on dit que quand on adapte, que ce soit un livre, un super-héros, un comics en film, il faut le moderniser, il faut en faire une version différente. Et surtout que là, il y a quand même la série Flash des années 90, il y a les dessins animés, donc il y a des doubleurs, il y a les jeux vidéo. Donc Ezra Miller a dû se démerder pour créer sa version de Flash en adéquation avec réalisateur Zack Snyder. Sauf que sa version est mauvaise. Alors, désolé à la personne qui m'a offert cette figurine pop, je l'aime beaucoup, c'est pas la question. Mais regardez ce costume, il est moche. Quand une figurine pop est plus belle que le film, c'est qu'il y a un vrai problème. Parce que, franchement, le costume de Flash, là, on va en parler dans le prochain film qui arrive. Le costume est beau parce que c'est le costume du comics. Là, ça fait, on dirait une sorte d'armure, sauf que Flash n'a jamais porté d'armure en fait. En de rares occasions, bien sûr. Donc, Ezra Miller, pour moi, n'est pas un bon Flash. C'est même pas un bon acteur, c'est un mauvais super-héros et un mauvais Flash. Et le fait d'avoir agressé des gens, et qu'au final, le film étant quand même tourné, et que la Warner Bros a mis 200 millions dedans, on dit « Oh, bon allez, on passe au-dessus ». Oui, j'ai envie de voir le film Flash parce que les effets spéciaux ont l'air cool, il y a Supergirl qui est absolument magnifique, on a le retour du Michael Keaton en Batman, donc il y a des trucs qui m'intéressent. Puis Andy Muschietti, il a réalisé les films qui étaient des très bons films d'horreur, même si j'aime pas les films d'horreur, donc je me dis, il y a quand même des trucs encourageants dans ce film. Mais globalement, changer d'acteur, quoi, en fait. Parce que si Flash a du succès, et je pense que c'est bien parti pour l'être, et que Ezra Miller reste Flash, ça veut dire que les acteurs sont au-dessus de tout. Parce que, on a certains réalisateurs, certains acteurs qui font des agressions, qui font des choses répréhensibles par la loi, qui continuent d'avoir des carrières fulgurantes, et puis nous, les jeunes acteurs, on va se faire voir. Je suis pas tout à fait d'accord, mais je suis en train de m'égarer. Pour revenir à la série The Flash, je vous l'ai dit, Grant Gustin est un super Flash, j'aurais adoré que ce soit lui qui joue dans le film, parce qu'en fait ça aurait été brillant. Et en plus son costume est bien plus ressemblant et bien plus stylé à celui des comics, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et j'aimerais aussi parler d'un personnage dont je pense je ferai une vidéo dédiée, à savoir le personnage de Eobard Thawne, le Reverse Flash, le négatif de Flash. Pour ceux qui regardent la série en VF, ne faites jamais ça. Ne regardez jamais la série Flash en VF, c'est une abomination comme rarement on en a vu. Et pourtant, vous savez que je suis fan de VF. Alors, dites-vous que si je regarde en VO, c'est qu'il y a vraiment un problème. Globalement, Eobard Thawne est pour moi, je pense, mon méchant de comics préféré de l'histoire de la bande dessinée. Parce que là où tout le monde dit le Joker c'est le meilleur méchant de comics parce que
il y a des réflexions sociologiques, thématiques sur le personnage à avoir. Oui, je suis d'accord, le Joker est un très bon personnage, ça personne va te dire le contraire. Mais moi le Joker il a tendance à me faire un peu chier, pour être honnête. C'est-à-dire que dans l'univers DC Comics, dès qu'on sait pas quoi faire, on fait une histoire avec le Joker. Alors que il y a tellement de méchants incroyablissimes, dont notamment le négatif de Flash. Déjà, Flash est un mec au costume rouge avec des éclairs jaunes. Le Reverse Flash a un costume jaune avec des éclairs rouges. Donc il y a une relation de némésis qui est absolument brillant. À savoir, Eobard Thawne, donc c'est un mec qui vient du futur, du 23e ou 24e siècle, et qui a essayé d'égaler The Flash, sauf que le Flash, là, littéralement, il s'en battait les couilles, quoi. Et du coup, pris de rage face à son idole, il s'est mis en tête de détruire sa vie, de se créer sa propre Speed Force pour avoir les mêmes pouvoirs que Flash et être plus rapide que lui. Ce qu'il a plus ou moins fait dans certaines histoires, à savoir que le Flashpoint est d'ailleurs plus ou moins causé par le Reverse Flash, parce que Reverse Flash a tué la mère de Barry Allen. Donc c'est lui qui a créé finalement son ennemi, en quelque sorte. La boucle est bouclée, si je puis me permettre. C'est un peu comme si on apprenait que c'est le Joker qui avait tué les parents de Batman, vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, si vous voulez, dans la saison 1 de Flash, Eobard Thawne, donc le Reverse Flash, a donc tué la mère de Barry, et il s'est retrouvé coincé au 21e siècle, donc il a pris l'apparence de Harrison Wells, à savoir un scientifique de Terre 1, de notre Terre à nous, de notre univers. Il a fait exprès de créer l'accélérateur de particules qui va donner ses pouvoirs à Flash, et il a entraîné Flash pour qu'il soit aussi rapide que lui, pour que sa défaite soit aussi cuisante. Non mais vous vous rendez compte de l'écriture de personnages. Et comme ça, alors c'est le méchant principal de la saison 1, et comme ça, de temps en temps, dans la saison 2, 3, 4, 5 de Flash, le Reverse Flash va revenir, comme ça. Surtout dans la saison 8, où il arrive à être l'avatar des forces cosmiques négatives. Saison 8, d'ailleurs, que j'ai fini de Flash, qui est une bonne saison. Parce que globalement, pour vous faire un ordre d'idée, saison 1 de Flash, c'est oui. Saison 2, c'est très bien. Saison 3, ça commence déjà à tirer. Saison 4, très bien. Saison 5, à chier. Saison 6, nul à chier. Enfin, le début de la saison 6, c'est stylé. Et après, c'est nul. La saison 7... non, et la saison 8, elle est très bonne, parce que la saison 8 commence par un truc qui s'appelle l'Armageddon, qui est là encore absolument exceptionnel, parce que Flashpoint est donc un univers, une timeline alternative, dans laquelle Barry Allen a sauvé sa mère des griffes du Reverse Flash, et du coup, vu qu'il est remonté dans le temps, ça a créé un effet papillon qui a créé une sorte de dystopie alternative. Et du coup, le Reverse Flashpoint dans cette série est une invention scénaristique brillante, puisque c'est en fait tout simplement Reverse Flash qui a modifié le passé d'une certaine façon pour que, en fait, c'est lui qui soit Flash et c'est Barry Allen qui soit le négatif de Flash, le Reverse Flash. Et donc c'est Eobard qui est marié à Iris, qui a ses amis et tout ça. Je trouve ça scénaristiquement brillantissime. Et à chaque épisode de Flash où il y a Reverse Flash, je suis content. Parce que l'acteur, à savoir Tom Gavana, est brillantissime dans ce rôle. Et ça me fait chier parce que je sais très bien qu'il ne reviendra pas dans ce rôle. Parce que les acteurs de cinéma ont un peu tendance à mépriser les acteurs de télé. Et puis ouais, voilà, tout simplement. Là, je sens que la vidéo, ça fait bientôt 4 heures que je tourne. Donc je pense qu'il faut que j'arrête. Mais Flash est une très bonne série. Avec, certes, des effets spéciaux dégueulasses. Soyons d'accord sur la question. Mais, une mise en scène assez passable. Mais, c'est très bien scénarisé. C'est très bien interprété. La musique est parfois très sympathique. Et puis, globalement, c'est cool. Voilà. Tandis que Ezra Miller interprète un personnage qu'il ne comprend pas, qui est mal écrit, mal dirigé, et puis en plus, son costume est moche. Donc, voilà. Allez. C'était Captain Melboy, et je vous dis à bientôt.